Salut à tous, aujourd'hui on va parler des Jeux Olympiques de Saint-Louis aux États-Unis en 1904. Entre les eaux humains et les athlètes américains, ces Jeux auront procuré des émotions et plusieurs petits scandales que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais avant cela, lançons le générique. Dès la première réunion du Congrès olympique en 1984 est présentée les trois premières villes des trois premiers Jeux olympiques. Athènes comme ville des Jeux olympiques antiques, Paris comme ville natale de Coubertin, qui a relancé les Jeux olympiques, et les États-Unis pour présenter le caractère international des Jeux. Le pays est décidé pour ces Jeux, mais pas la ville, où 4 candidats entrent en jeu: Philadelphie, New York, Chicago et Saint-Louis. Philadelphie se présente au départ comme favori, puis Coubertin annonce que Chicago et New York ont les faveurs du CIO. Cependant, après l'assassinat du président américain et la venue de Theodore Roosevelt comme nouveau président, l'organisation ralentit et Saint-Louis en Louisiane retente sa candidature pour célébrer le centenaire de la vente de la Louisiane. Coubertin hésite. En effet, ces Jeux devront être organisés pendant l'exposition universelle et Coubertin reste encore déçu par le résultat des Jeux de Paris en 1900. Néanmoins, Coubertin propose un vote aux membres du CIO qui acceptent la proposition. Saint-Louis est donc choisi le 10 février 1903 pour organiser les Jeux en 1904. Ces Jeux se sont déroulés sur 4 mois et demi et ce sont les premiers Jeux à décerner les fameuses 3 médailles aux 3 premiers de chaque discipline. Ces Jeux auront comme problème principal de se passer de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui démotivera beaucoup d'athlètes et de spectateurs à faire le trajet. De plus, les règles dans les sports diffèrent entre les États-Unis et l'Europe, car les fédérations sportives internationales qui s'occupent des sports et de l'uniformisation des règles sont encore rares à l'époque, ce qui conduira à du favoritisme au bénéfice des Américains ou des Européens qui vivent en Amérique. Autre problème plus administratif, le CIO ne demanda pas un rapport officiel des Jeux, ce qui fait que les seules sources qu'on a sont 2 livres écrits après les Jeux, le Spalding's Official Athletic Almanac for 1905 et le The Olympic Games 1904. La maison Thomas Cook & Son à Londres fait un partenariat avec le CIO pour garantir la publicité des 3 premières Olympiades et assurer les voyages pour s'y rendre. Aucun environnement graphique n'est créé pour les Jeux, donc il n'y a ni mascotte, ni torche olympique, ni affiche produite. La couverture d'un programme journalier possède toutefois une affiche de l'exposition universelle et des Jeux, bien que cela ne soit pas officiel et qu'il n'y ait pas la mention d'olympique. Les affiches de promotion seront créées plus tard sur demande des collectionneurs, car oui, il y a un vrai business de collectionneurs d'affiches olympiques. Les Jeux, comme ceux de Paris en 1900, sont très flous concernant ce qui est olympique ou non. En effet, le CIO décida de rendre toutes les épreuves sportives olympiques qui se sont déroulées entre le 1er mai 1904 et le 23 novembre 1904. Le CIO décida néanmoins de clarifier les choses plusieurs années plus tard en se basant sur divers facteurs comme la notion d'épreuve internationale, ne pas avoir de handicap et être réservé aux amateurs. 5 endroits sont utilisés pour les Jeux olympiques, à savoir le Francis Gymnasium pour les épreuves de boxe et d'escrime, le Crève-Cœur Lake pour l'aviron, les bassins du Forest Park pour les épreuves de natation, plongeon et water-polo, et le parcours du Glen Echo Country Club pour le golf et le stade du Francis Field pour toutes les autres épreuves. Tous ces sites sont encore utilisés, sauf le Forest Park où la baignade est interdite. Les Jeux présenteront aussi une des activités les plus controversées de l'histoire, à savoir des journées anthropologiques. Ce sont des journées au cours desquelles les athlètes s'affrontent contre d'autres ethnies pour officiellement permettre aux scientifiques d'étudier les différents peuples sur Terre, mais officieusement pour prouver au monde entier que la race caucasienne est meilleure que les autres races humaines. Après, on se remet dans le contexte où les États-Unis sont pleine ségrégation et les zoos humains existent depuis un bon moment. Ont regroupé un peu moins de 650 athlètes, 644 hommes et 6 femmes, de 12 pays qui se sont affrontés sur 95 épreuves de 18 sports. L'athlétisme, l'aviron, la boxe, le cyclisme sur piste, l'escrime, le football, le golf, la gymnastique artistique, l'haltérophilie, la crosse, la lutte, le tir à la corde, la natation, le plongeon, le rock, le tennis, le tir à l'arc et le water-polo. Dans ces 18 sports, 5 font leur première apparition, à savoir la crosse, la boxe, le tir à la corde, le rock, qui est une variante américaine du croquet, et le plongeon, et un sport fait son retour, à savoir la lutte. Les femmes ne concourent qu'au tir à l'arc,
Pas moins de 8 athlètes sur 10 sont américains, mais à l'époque, les athlètes ne sont pas forcément séparés en pays, mais peuvent aussi être séparés par université ou par club, ce qui est le cas pour les États-Unis. Donc les universités américaines principales sont l'Irish American Athletic Club, la Chicago Athletic Association, le Milwaukee Athletic Club, le New York Athletic Club, le Mohawks Athletic Club et l'équipe américaine de l'Université de Chicago. Le Canada envoie aussi des athlètes sous la bannière de leur club comme l'Association des athlètes amateurs de Montréal. Pour les autres nations participantes, c'est aussi le gros bordel, car certaines sources rajoutent l'Italie, la Norvège et la Dominion de Terre-Neuve qui appartient aujourd'hui au Canada. La participation française est aussi très contestée, car le comité olympique français n'envoyait pas d'athlète à Saint-Louis, mais Albert Corret, un athlète américain de nationalité française, est inscrit de manière individuelle et sa médaille compte dans une équipe mixte, ce qui est aussi le cas de l'Italien Franck Bisoni. De son côté, l'Afrique du Sud participe pour la première fois aux Jeux. En athlétisme, sur les 25 titres décernés, seuls 2 ne sont pas gagnés par les Américains. Le lancer du marteau lourd qui, comme son nom l'indique, est plus lourd que le marteau normal. Non, pas celui-là. Voilà. Épreuve qui est gagnée par un Canadien et le décathlon gagné par un Anglais. Ray Avery, qui avait illuminé les épreuves d'athlétisme en 1900, gagne encore 3 médailles grâce aux épreuves des sauts sans élan. Archie Hahn et Harry Hillman gagnent eux aussi 3 médailles d'or pendant ces Jeux. En aviron, sur 12 épreuves disputées, seules 5 sont considérées aujourd'hui comme olympiques par le CIO. Ces épreuves voient concourir que 2 nations, à savoir les États-Unis et le Canada, et toutes les médailles sont décernées aux Américains, sauf la médaille d'argent du 8 qui revient au Canada. Pour la boxe, seuls les Américains prennent part aux compétitions, mais les épreuves sont ouvertes à toutes les nationalités, ce qui fait qu'elle est reconnue comme sport officiel. Logiquement, toutes les médailles sont remportées par des Américains. Oliver Crick devient le seul boxeur de l'histoire à devenir champion olympique sur 2 épreuves, en remportant la catégorie poids coq et la catégorie poids plume. Pour la crosse, seules 3 équipes participent à l'épreuve, dont 2 canadiennes et 1 américaine. La victoire est remportée par l'équipe de Shamrock Lacrosse Team, devant l'équipe américaine de Saint-Louis Amateur Athletic Association. Les Mohawks Indians finissent finalement 3e. En cyclisme, tous les participants sont américains. C'est un peu la routine de ces Jeux. Et du coup, toutes les médailles sont américaines. Ces épreuves sont très peu suivies par les spectateurs et la piste est peu adaptée aux épreuves. Les courses sont largement dominées par Marcus Hurley qui gagne 5 médailles dont 4 d'or. Les épreuves d'escrime se voient affrontées par 3 nations et 11 athlètes. 5 épreuves sont au programme et enfin les Américains ne dominent pas les épreuves. En effet, ils n'ont tout simplement gagné aucun titre vu que les 4 titres sont remportés par les Cubains et un titre est remporté par une équipe mixte constituée entièrement de Cubains. En football, 2 équipes américaines de Saint-Louis, le Saint-Rose de Saint-Louis et le Christian Bowser College High School, et une équipe canadienne, le Galt Football Club, s'affrontent dans 4 matchs, avec une victoire du Galt et une 2e place du Christian College. En golf, le Canadien George Lyon gagne l'épreuve individuelle devant le favori, l'Américain Chandler Engel. L'équipe américaine de la Western Golf Association gagne devant 2 autres équipes américaines. Les États-Unis gagnent donc 6 médailles sur 7, et le Canada remporte le titre individuel. La gymnastique, comme presque tous les autres sports, est dominée par les États-Unis, bien que beaucoup d'athlètes américains soient d'origine allemande. Seules 4 médailles ne sont pas gagnées par les Américains. 2 médailles, dont une d'or, est gagnée par le Suisse Adolf Spindler, et 2 médailles, dont une d'argent et une de bronze, est gagnée par l'Américain Wilhelm Weber. Adolf Spindler est le seul Suisse à avoir gagné des médailles pendant ces Jeux Olympiques. Un des athlètes ayant le plus marqué les Jeux est l'Américain George Heiser, qui a remporté 6 médailles avec une jambe de bois, ce qui n'est pas une blague. Malheureusement, on n'a retrouvé que 2 photos de lui et on ne voit pas sa jambe de bois. Anton Heida, avec 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent, est l'athlète le plus médaillé de ces Jeux. En haltérophilie, la première épreuve est gagnée par le grec Pericles Kakoulis devant l'américain Oscar Paul Ostov, et la 2e épreuve est remportée par Oscar Paul Ostov devant un autre américain, à savoir Frédéric Gunther. En lutte libre, tous les athlètes participants sont américains, donc toutes les médailles sont américaines. Mais à l'époque, certains athlètes sont encore de nationalité norvégienne, ce qui pose un problème pour le décompte de médailles et des athlètes participants. Pour clarifier les choses, le CIO a inscrit tous les athlètes sous nationalité américaine. Pour la natation, 4 nations s'affrontent sur 9 épreuves, et les premiers sont les Allemands, avec 4 médailles d'or, contre 3 médailles d'or pour les Américains et 2 médailles d'or pour les Hongrois. L'Américain Charles Daniel gagne 5 médailles dont 3 d'or pendant ces Jeux. L'Hongrois Zoltán von Almanak et l'Allemand Emil Rauch gagnent chacun 2 médailles d'or.
En plongeon, 2 épreuves sont disputées et chacune est gagnée par un Américain. 2 médailles sont néanmoins gagnées par les Allemands, une d'argent et une de bronze. Pour le rock, les 4 participants sont tous américains et Charles Jacobu est désigné vainqueur devant Smith Sweet et Charles Bronze. En tennis, sur 2 épreuves, toutes les médailles sont américaines et Bill White gagne les 2 épreuves, à savoir le simple et le double. Pour le tir à la corde, 6 équipes de 5 personnes prennent part à la compétition, dont 4 équipes américaines. Comme d'habitude, les Américains gagnent toutes les médailles et le Milwaukee Celtic Club gagne devant le St. Louis Southwest Turnvine numéro 1 et l'équipe du St. Louis Southwest Turnvine numéro 2 finit 3e. En tir à l'arc, seuls les Américains prennent part à l'épreuve et pour la première fois, les femmes participent à une épreuve. L'Américaine Matilda Howell gagne les 3 épreuves féminines et l'Américain George Bryan gagne 2 épreuves sur 3. Pour le dernier sport, le water-polo, tous les participants sont américains et l'équipe de la New York Athletic Club gagne devant le Chicago Athletic Association et le Missouri Athletic Club. Malheureusement, plusieurs joueurs sont tombés malades et 3 sont morts après la compétition car l'eau du bassin était polluée par la Louisiana Purchase Explosion qui déversait des produits toxiques dans le lac où se jouaient les matchs de water-polo. Ces Jeux olympiques, qui se rapprochent plus de Jeux américains, auront bien sûr été le théâtre d'une domination française. Bien sûr que non, la domination est totalement américaine, avec 242 médailles remportées sur 283. Un peu moins de 9 médailles sur 10 sont donc gagnées par les Américains. Pour les 41 médailles restantes, l'Allemagne, Cuba et le Canada remportent chacun 5 médailles, dont chacun 4 médailles d'or. L'Allemagne se classe 2e avec 13 médailles et Cuba 3e avec 9 médailles. La Suisse est classée 8e et avant-dernière avec 2 médailles, dont une médaille d'or. Les athlètes les plus médaillés sont bien sûr tous américains. Hunton Haida gagne 6 médailles dont 5 d'or et finit premier du classement. En 2e vient George Heiser avec 6 médailles dont 3 d'or. Chez les femmes, c'est Matilda Howell qui est la plus médaillée avec 3 médailles d'or. Pour les athlètes d'une autre nation, l'Autrichien Julius Leinert et l'Allemand Emil Rausch gagnent chacun 3 médailles dont 2 d'or. Pour conclure, ces jeux auront une visibilité très faible en Europe, le trajet en bateau entre l'Europe et l'Amérique étant trop long et périlleux, seuls 46 athlètes non américains prendront part à la compétition. Ces jeux auront malheureusement repris pas mal d'erreurs des jeux de 1900, dont notamment le fait que l'exposition universelle ait pris beaucoup trop de place comparé aux jeux. Les journées anthropologiques auront aussi fait énormément scandale, et pour finir, les jeux ressemblaient plus à un championnat américain qu'à des jeux olympiques. La Suisse aura réussi quand même à obtenir 2 médailles grâce à Adolf Spindler. Après cette Olympiade ratée et celle de 1900, les jeux étant au plus bas de leur popularité, les prochains jeux auront la tâche très importante de ne pas faire oublier les jeux aux yeux du monde, mais cela sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, et à la prochaine.